le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo ménage de printemps. Alors ce n'est pas la première que je fais sur ma chaîne et d'ailleurs pour celles qui n'ont pas vu les précédentes, je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais vous étiez encore nombreuses à me demander de vous en faire une. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous partager des choses que je ne vous ai pas partagées dans les précédentes, notamment comment je nettoie mon tapis, comment je lessive mes murs, comment je nettoie mes joints de carrelage et mes encadrements de porte. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais tout vous dire, donc j'espère sincèrement qu'elle vous motivera à commencer votre ménage de printemps. Donc vous verrez, je n'ai pas grand chose à faire puisque j'ai appris à organiser mon ménage au fur et à mesure, voilà, en fonction des périodes de l'année. Donc là, ce sont uniquement des tâches que je n'effectue qu'une seule fois ou 2 fois par an maximum. Je commence par le nettoyage de mon tapis. Alors là, je vous avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet, mais c'était au tout début de ma chaîne. Donc voilà, il y a sûrement des personnes qui ne l'ont pas vu. De plus, ça fait partie de mon ménage de printemps. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai inclus dans cette vidéo. Alors moi, je fais un nettoyage à sec de mes tapis une fois par an. J'utilise du bicarbonate de soude et de la terre de sommière. Mais à chaque printemps, je le nettoie à fond. Donc je le sors sur la terrasse. Je l'asperge d'eau. J'utilise de la lessive à la main, puis je frotte pour un nettoyage en profondeur. Donc pour cela, je vais simplement utiliser un jet d'eau et un balai brosse. Effectivement, pour les personnes qui sont en appartement, ça va être un petit peu compliqué pour vous de nettoyer vos tapis de la sorte. Ceci dit, vous pouvez effectuer un nettoyage à sec en utilisant de la terre de sommière pour retirer toutes les taches tenaces ou du bicarbonate de soude, voilà, que vous pouvez également utiliser avec de l'eau gazeuse. C'est une astuce qui fonctionne super bien si vous avez besoin de mouiller le tapis. Je ne vous conseille pas d'utiliser du vinaigre puisque ça a tendance à laisser une odeur et moi personnellement je n'aime pas ça du tout. Mais voilà, bicarbonate de soude, eau gazeuse, ça fonctionne super bien. Après avoir bien frotté mon tapis pour retirer les différentes taches, je vais continuer à l'asperger d'eau et le frotter pour retirer l'excédent de lessive. Un tapis mouillé est un tapis hyper lourd, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le replier sur lui-même, puis grimper dessus. Voilà, je vais sauter pour en quelque sorte l'essorer, retirer l'excédent de lessive et l'excédent d'eau. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, il reste encore de la lessive, mais personnellement ça ne me dérange pas. Voilà, ça laissera une petite odeur agréable, mais si je dois complètement le rincer, ça me prendrait des heures. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Puis je le mets à sécher au soleil pendant au moins 48 heures. On passe ensuite au nettoyage de mes murs. Donc pour ça, voici ce que je vais utiliser. Un balai serpillère de la marque Vileda dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté essentiellement pour pouvoir l'utiliser avec des produits comme de la javel ou des choses comme ça. Chose que je ne peux pas faire avec mon balai vapeur. Bien entendu, je reste fidèle à mon balai vapeur de la marque Polti. Mais ce balai serpillère, je l'utiliserai par exemple pour faire briller mes parquets. J'utilise ensuite un aspirateur balai, voilà, pour aspirer les poussières, que ce soit sur les plafonds, sur les encadrements de portes ou sur les murs. En temps normal, pour lessiver mes murs, j'utilise simplement un peu de liquide vaisselle ou un produit dégraissant. Mais là, j'ai décidé de réutiliser mon produit chouchou du moment. C'est le spray dégraissant de chez Lidl. Puis, je vais utiliser un chiffon microfibre, puis une éponge magique, voilà, pour retirer les taches tenaces. Pour le nettoyage, je vous conseille d'utiliser de l'eau chaude, ça permettra vraiment de retirer les taches facilement. Je commence par aspirer plafond, mur, encadrement de porte et ce sur toute la surface à nettoyer.
Je viens ensuite vaporiser du spray dégraissant au savon de Marseille de chez Lidl sur toute la porte et l'encadrement de porte, puis je viens frotter avec mon chiffon microfibre. Faut savoir que je lessive mes murs une fois par an, mais mes encadrements de porte et porte une fois par mois, surtout pour retirer poussière et traces de doigts que peuvent faire les enfants quand ils ouvrent les portes. Mais là, j'ai décidé de tout faire en même temps, voilà, comme ça pour me faire gagner du temps. Après avoir retiré les différentes taches, je rince simplement avec le chiffon microfibre. On passe ensuite au nettoyage des murs, donc comme vous pouvez le voir, il y en avait grandement besoin. Donc là, je fonctionne par petites surfaces, voilà, pour éviter de faire tout le mur d'un coup. Donc comme pour les portes, je vaporise du nettoyant dégraissant au savon de Marseille, je frotte avec le chiffon microfibre, puis je rince avec la serpillière. Je préfère utiliser la serpillière pour vraiment passer un coup de chiffon sur toute la surface du mur. Ici, on peut clairement voir la différence entre un mur qui n'a pas été nettoyé depuis 1 an et le mur fraîchement nettoyé. C'est incroyable comme on peut accumuler de la saleté sur les murs. Bien entendu, en lessivant ces murs, on n'oublie pas d'en profiter pour passer un coup de chiffon sur ces plinthes. Et voilà le résultat, c'est dingue comme un simple petit coup de chiffon ou de nettoyage permet de gagner en luminosité, c'est incroyable. On passe ensuite au nettoyage des joints de carrelage. Donc là, comme vous pouvez le voir, le sol est assez sale puisque je venais juste de lessiver mes murs. Étant complètement satisfaite du nettoyant de chez Lidl, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour mes joints de carrelage. Je commence par humidifier mon sol, puis j'en vaporise essentiellement sur les joints, puis je viens frotter à l'aide d'un balai-brosse. Pour éviter d'utiliser trop de produits, vous pouvez également ajouter de l'eau, voilà, pour humidifier votre sol. Si vous n'avez pas la possibilité de vous procurer le produit de chez Lidl, sachez qu'il en existe de même dans les grandes surfaces, au Leclerc, chez Carrefour ou peu importe. Vous prenez un nettoyant classique au savon de Marseille ou au savon noir et ce sera tout aussi efficace. Après avoir bien nettoyé mes joints de carrelage, je vais simplement récupérer l'eau sale avec mon balai serpillière. Vous pouvez également utiliser une raclette. Puis je vais nettoyer mon sol et changer l'eau du seau à plusieurs reprises pour faire en sorte en fait qu'elle soit tout le temps propre. On laisse sécher, puis voilà le résultat. On a des joints complètement propres. Petite astuce, si vous voulez blanchir des joints de carrelage, utilisez simplement du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Vous laissez poser pendant une dizaine de minutes
puis vous retrouverez des joints de carrelage tout blancs. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura fait plaisir, qu'elle vous aura motivé à vous aussi commencer votre ménage de printemps. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram au nom de Mini Moons ou Moons Organise, qui est ma page 100% organisation. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.